Merci d'avoir choisi la radio Télé Ngoma Kivu pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces journaux, dont voici les grands titres. Désormais, les services échographie seront disponibles au centre hospitalier des Mouchéni dans les territoires de Walungu. Un échographe moderne venait d'être doté à cette structure sanitaire par la Fondation Chocola Katintima. On en parlait dans ces journaux. Au sommaire également, l'exploitation minière dans les sites miniers de Luhihi a repris depuis quelques semaines au Sud Kivu. Le gouverneur a signé un arrêté autorisant la reprise de ces travaux après une mission effectuée dans cette partie du territoire de Kabaré. Le sport va boucler ces journaux. Mesdames et messieurs, merci de suivre les détails. Une vive tension s'est observée depuis la matinée de ce mercredi 12 mai sur la colline inspirée des Karalé, où les étudiants de l'université officielle de Bukavu manifestaient pour protester contre la majoration de frais académiques, et c'est là quelques jours avant le début de la session. Reportage Eric Chocola. Pneus brûlés, vuvuzela en main et sifflet dans la bouche. C'était une matinée agitée par deux étudiants de l'université officielle de Bukavu en colère. Certains disaient non à la majoration des frais de participation à la session élevée à 30 $ américains et d'autres exigeaient l'organisation des élections du collège des étudiants. Avec des calicots sur lesquels on pouvait lire non aux frais illégaux, les manifestants bloquaient toutes les entrées de l'UOB, ce qui n'a pas permis que les cours soient dispensés à l'université officielle de Bukavu. Pour les porte-parole des étudiants de l'IOB, Didier Kouisimurai souligne que le moment n'est pas opportun pour penser à l'augmentation des frais académiques, d'où son appel aux autorités de revoir ces frais pour permettre aux étudiants de passer les examens. Chaque parent connaît le montant qu'il va payer et tout est comme ça, on dit bon, vous ajoutez encore 30 $, et pourtant chaque étudiant a déjà donné à son parent le montant total qu'il pourra payer pendant l'année. Donc à mon avis, la raison est fondée comme je l'ai dit, mais l'État est inopportun. Et donc, on est étudiant, moi comme responsable des étudiants, je représente les étudiants valablement. Je suis appelé à causer avec les autorités académiques, surtout facultés, parce que ce sont les facultés qui ont fixé ça. Ce sont des frais fixés par les facultés. Je dois avoir un temps pour me trouver tête à tête avec les responsables des différentes facultés de l'IOB pour que nous parvenions à trouver une réponse adéquate par rapport à cette situation. Une réponse qui engage les étudiants et qui engage aussi les facultés. Contacté à ce sujet, le recteur de l'université officielle de Bukavu s'est réservé de tout commentaire. Les femmes vivant avec handicap demandent au gouvernement provincial d'améliorer leurs conditions de vie. Elles l'ont fait savoir au cours d'une journée porte ouverte organisée à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Reportage. Les femmes vivant avec handicap, dont la plupart sont de la ville de Bukavu, disent être capables d'exercer les mêmes fonctions que tous les autres êtres humains. Pour elles plaident auprès des autorités et en particulier aux élus du peuple provinciaux de voter l'édit qui protège des personnes vivant avec handicap. Ces femmes vivant avec handicap regroupées dans leur structure dénommée Association Solidarité des femmes pour le développement intégral SOFEDI ont préféré communier cette journée ensemble avec les députés sous le thème les femmes handicapées et soins de santé en période de la Covid-19. Madame Viviane Sebaïré a laissé entendre que cette catégorie de la population est exposée à la contamination de la Covid-19 et éprouve des difficultés lors des consultations dans des institutions de santé. Cette dernière ont dit qu'elles vont mener des plaidoyers pour que le langage des signes et le kit braille soient utilisés lorsque les cabinets médicaux reçoivent des sourds muettes et des aveugles. L'Assemblée provinciale du Sud Kivu, quant à elle, a promis son accompagnement à la SOFEDI dans son plaidoyer auprès des décideurs, notamment l'exécutif provincial. Le gouvernement provincial est appelé à améliorer les conditions de travail et salariales des infirmiers qui sacrifient leur vie pour le malade. Cet appel a été lancé par les directeurs de nursing au centre de santé Biopharm Miangano Rousseau-Mora Gervais. C'était à l'occasion de la journée internationale dédiée aux infirmières. C'est 12 mai 2021. Un reportage de Natacha Mingo Andrea rendu par Henriette Bachi.
Pour lui, il est impossible qu'une femme passe de nuit dans les hôpitaux et centres de santé pour s'occuper des malades, mais qu'elle ne soit pas bien payée. Miangano Rousseau-Mora ajoute que la seule récompense pour une bonne femme est de reconnaître son travail en lui donnant un salaire décent et honorifique. Par rapport à notre journée infirmière, nous recommandons, nous souhaitons que le gouvernement provincial assure la survie aux moyens financiers des infirmiers. Parce qu'il y a beaucoup de plaintes, il y a certains infirmiers d'abord qui avaient des primes de risque et pour le moment n'en ont plus. On ne sait pas pourquoi, qu'ils mènent les recherches pour savoir où part cet argent ou cette prime que les infirmiers en fonction qui percevaient la prime de risque, mais actuellement ça n'existe plus. Et il y a d'autres bien sûr qui en reçoivent. Et puis ce qui il y a c'est là des nouvelles unités qui cherchent comment les rémunérer cette prime, parce que ça encourage et ça donne la vie. Parce qu'avec le salaire, la rémunération actuelle, ça n'annule pas même les débuts des mois. Ici, à notre formation sanitaire Biopharm, les infirmiers sont plus ou moins bien traités parce que chaque fin du mois, nous recevons notre prime. Aussi que vous, plusieurs infirmières plaident pour l'amélioration de leurs conditions de vie, y compris ces de nouvelles unités. Comme annoncé au sommaire de ces journaux, désormais les services échographie seront disponibles au centre hospitalier de Mouchéni dans le territoire de Walungu. Un échographe moderne venait d'être doté à cette structure sanitaire par la Fondation Chocola Katintima ce mercredi 12 mai. Reportage. Ces matériels Pempa neufs, importants pour toute la communauté, a été remis au responsable du centre hospitalier de Mouchéni, des mains de Christian Bafouka, médecin directeur du centre hospitalier Biopharm. Un outil de grande importance pour les habitants de ce milieu, dont de la Fondation Chocola Katitima dans son pilier de la santé, avec en priorité le bien-être de tous, explique le médecin directeur du centre hospitalier Biopharm, le docteur Christian Bafouka. La Fondation a accéder à votre demande et il y a un appareil d'échographie qui vous sera donné maintenant là et on espère qu'il va beaucoup vous aider dans votre travail quotidien, docteur. Alors non seulement nous allons vous donner un appareil, mais nous vous assurons de notre disponibilité, notre accompagnement, parce qu'il ne suffit pas seulement de vous doter d'un appareil, mais cet appareil aussi a besoin d'être utilisé. Et pour que cet appareil produise les résultats escomptés, il faut que les manipulateurs soient entraînés. Là également, c'est un appui. Don reçu à bras ouverts et avec un sentiment de satisfaction de la part de responsables du centre hospitalier de Mouchéni. Christophe Bouchouliro, administrateur gestionnaire de cette structure médicale, salue cette assistance et promet le soutien de toute la population de cette contrée à la fondation qui s'investit pour leur santé. Transférer les malades quittant Mouchéni vers Kaziba à 15 km pour seulement faire l'échographie, vraiment c'était un grand problème. Nous sommes venus voir la fondation et la fondation a accepté d'aider la population de Mouchéni. Et voilà qu'aujourd'hui, la population de Mouchéni, ou le centre hospitalier de Mouchéni est doté par un échographe. Nous disons vraiment grand merci à la Fondation Chocola et nous allons continuer à soutenir notre honorable, notre leader du milieu, la Fondation Chocola. Vraiment, toute la population de Mouchéni dit merci. Signalons que plus de 18 centres de santé sont appuyés par la Fondation Chocola Katitima à Kaziba et Moana dans les traitements du diabète.
L'exploitation minière dans les sites miniers de Luhihi a repris depuis quelques semaines au Sud Kivu. Le gouverneur de province qui a signé un arrêté autorisant la reprise de ces travaux, c'est là après une mission effectuée dans cette partie du territoire de Kabaré. Reportage. Les gouverneurs fondent cette autorisation de la reprise des activités sur le rapport de mission mixte effectué à Luhihi le 5 mars et le 7 avril par les délégués des services de l'État commis à cet effet. Des mesures ont été prises pour permettre aux services étatiques habilités d'exercer dans les sites miniers, remplissant correctement leur mission dans les carrés miniers de Luhihi. Le gouverneur considère également les résolutions qui ont été proposées pour assurer la sécurité et la traçabilité de la production dans ces sites, conformément à la loi et aux autres instruments juridiques en la matière. Tous les exploitants miniers, membres de coopératives minières, propriétaires des puits et creuseurs, les négociants, les éléments de FARDC et ceux de la PNC, autres que ceux de la police des mines, sont tenus de rentrer sur les sites miniers de Luhihi et ses environs dès la signature de cet arrêté, tout en respectant les différentes résolutions prises avec différentes délégations, écrit l'autorité provinciale. La semaine dernière, le ministre des Mines ainsi que plusieurs autres officiels se sont rendus à Luhihi pour le lancement officiel de la reprise des activités minières. Les gouverneurs avaient le 1er mars dernier, décidé de suspendre toutes les activités minières dans les sites miniers de Luhihi et ceux des environs. Il a affirmé que les services étatiques habilités à exercer dans les sites miniers ne savent plus remplir correctement leur mission suite aux désordres occasionnés par le militaire et policier présents dans les sites miniers de Luhihi. La présence de militaires dans ces carrés miniers, contrairement à la loi, l'utilisation des enfants ainsi que l'exploitation sexuelle des filles mineures sont notamment le dérapage qui était décrié par plusieurs structures citoyennes dans ces sites miniers. Et le sport pour finir, Ligue nationale de football 2e division à Goma, Bukavu Dawa a joué avec l'AS Nika. Le score final était de 0 but partout et à 15 h, l'AS Kabasha a joué avec le FC Dynamique. Le score final était de 3 buts à 1 en faveur de Kabasha. Tous ces matchs se sont joués au stade de l'Unité à Goma. C'est le 12 mai 2021. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.rtnk.org. Au revoir.